Soirée Slam Ose avec quelques morceaux. C'est pas un bon oncle ça. Quelques morceaux qu'on a composés, qu'on a écrits. Vous pouvez vous rapprocher si vous voulez, hein, histoire de d'apprécier on ne peut mieux le spectacle. Je tiens à remercier déjà Noël. Ouais, bravo Noël! De nous permettre de pouvoir se produire à la Cepico. Bon, il paraît qu'on dit plus NJ Cepico. Hein. Moi, je suis de l'ancienne, mais voilà, c'est la Cepico. Merci à Simon aussi, qui est là, parmi nous. Voilà. Et merci à vous d'être ici aussi. Merci beaucoup. Donc, on va pas tarder à démarrer. Incroyable. J'en ai bien l'impression. Allez, c'est parti. On va commencer avec un morceau qui s'appelle Artiste raté. Voilà. Ça monte bien. Histoire de bien démarrer les choses. Ouais. Mais démarrage raté, artiste raté. Ouais. J'entends pas. On n'entend pas dans les trucs. Ceci est un happening. Moi dans la variété, être le numéro uno. Je veux Micheline Henriette, mais tout en poussant la soda tous les jours. Dans ton assiette, en bouffera comme Victor Hugo. Faut dire, c'est pas pour moi les miettes, ni pour tous mes alter ego. Je veux chanter à la radio, chanter des tubes pas trop vidéo. Faire des selfies avec les fans, tourner des clips en plein panneau. Faire mouiller les adolescents tout en excitant leur mère être en tête. Tu te déventes et pleures même à leur beau-père. Des tournées internationales pour y remplir tout mon temps. Chanter la vie en diagonale pour y remplir le cœur des gens. Écrire ma vie avec des mots, lire ce écrit dans les journaux. Confisquer et le prendre mal, porter l'affaire au tribunal. Je veux faire les grandes émissions parmi toutes les autres stars. Être
dans le feu de l'action, invité dans les meilleurs faits, me prendre pour une exception, n'avoir plus les idées traînées, des potions comme solution, j'ai mes amis de la jet set. Je m'atraverse du désert, faire annuler tous mes concerts, se boire et prendre un peu l'air pour revenir en hélicoptère, chanter les mêmes chansons qu'avant, préparer ainsi mon comeback, sortir un album innovant, comme Apple et son dernier Mac, mettre en accord toute la critique, crier victoire pour ma musique, prendre un plaisir presque sadique, car rendre ces gens hystériques, croire que je leur suis nécessaire, qu'ils ne sont rien sans les artistes, et qu'après tout il y a des guerres, et même des attaques terroristes, je peux un peu piquer à mon nom, des reportages sur ma carrière, avoir ma place au Panthéon, mais pourquoi pas vendre de la bière avec une de mes chansons, un vieux tube qui date pas d'hier, écrire un chant pour la nation, un hymne révolutionnaire, je peux faire partie de l'histoire, celle écrite avec un grand H, pourtant je suis au désespoir de n'avoir été qu'un grand lâche, la vie écrite avec des cires, pour que celle que je remplace, je n'ai fait que voler ma vie, en voulant prendre notre place. Merci. Merci. Le prochain morceau s'appelle Riviera Ravioli. Un petit hommage, un peu nostalgique pour notre belle région, la Côte d'Azur. Souvenirs impérissables d'une période pleine de nostalgie. À la radio du disco tout droit venu d'Italie. Faire du vélo dans la rue sans autre technologie. Le temps de l'insouciance 100% Riviera Ravioli. Partir à la plage direction Mandelieu la Poupoule. S'il n'y a pas de place, on partira s'incruster dans la foule. Parasol dans le sable, le repas dans la glacière. On se met tous à table, puis repos avec une bière. Chassé croisé sur la croisette, c'est pas Venice Beach. Mais comme ce film au cinéma, tu connais le pitch. Ambiance Magnum ou la série de flics à Miami. Un air de vacances, ici c'est Riviera Ravioli. C'était l'époque des bouteilles de soda pour signer. Les films en VHS, un peu HS pour saigner. L'été en mode soleil, une farine et pédalos. Dans le sud-est, la jeunesse passe les pieds dans l'eau. C'était l'époque des bouteilles de soda pour signer. Les films en VHS, un peu HS pour saigner. L'été en mode soleil, une farine et pédalos. Dans le sud-est, la jeunesse passe les pieds dans l'eau. Pendant qu'une princesse sur un rocher se prenait un ouragan, on pleurait la mort d'un clown à cause d'un putain de camion. Le brushing et la coupe mulet nous allaient comme un gant dans des vêtements fluo aux couleurs fruits de la passion. On voulait danser comme ce mec qui marchait sur
la lune, on écoutait dans les soirées des chansons sans ce putain d'autotune. En remuant nos fesses, collés serrés dans un blue jean. Alors qu'un son nouveau du ghetto nous arrivait de Brooklyn. On s'est changé des cassettes audio qui font des animes de Tokyo. Le bon vieux temps des clubs vidéo où s'échanger tous nos idéaux. On ignorait beaucoup d'aléas. La vie est faite de haut et de bas. La mer noyée des tous les tracas, plongée au cœur de la région PACA. Passe les pieds dans l'eau. C'était l'époque des bouteilles de soda consignées. Les films en VHS, un peu HS pour saigner. L'été en mode soleil, parvient des pédalos. Dans le sud-est, la jeunesse passe les pieds dans l'eau. La mer et la montagne, prends pas de billets pour les vacances, c'est juste le paradis. Enfin, sur les rails, la Dolce Vita, Bob Ricard et Glace Motta. Pose dans mon Walkman avec ma grosse paire de Ray-Ban. Petit tour en golf GTI, vas-y dépêche-toi, t'étais où? On va faire un tour dans le pays comme une grosse bande de pailloux. C'est vrai que ça fait un peu vieux con, celui qui dit que c'était mieux avant. Bien sûr que tout n'était pas si bon, mais c'est comme ça j'ai choisi mon camp. J'avoue, on embellit ces allées-là, mais comme le faisait Claude François, après qu'apporte tous les blabla, quoi que tu penses, tu fais pas le poids. Regarde la mode, c'est de la folie, l'impression que c'est encore aujourd'hui. Je sais pas qui je suis, mais d'où je suis, cette bonne rivière à ravioli. Je sais pas qui je suis, mais d'où je suis. Je sais pas qui je suis, mais d'où je suis. Je sais pas qui je suis, mais d'où je suis. Cette bonne rivière à ravioli. C'était l'époque des bouteilles de soda consignées. Des films en VHS, un peu HS pour saigner. L'été en mode soleil, parvient de pédalos. Dans le sud-est, la jeunesse passe les pieds dans l'eau. C'était l'époque des bouteilles de soda consignées. Des films en VHS, un peu HS pour saigner. L'été en mode soleil, parvient de pédalos. Dans le sud-est, la jeunesse passe les pieds dans l'eau. Merci. Allez, Lou, vas-y. Ah oui, il faut savoir danser le Charleston aussi. Paris en carte postale, plein d'images en pellicule. Vue sur la tour Eiffel, c'est fou comme le temps file, emporté par la foule. Y'a comme un air de Brel, faire du shopping à Pigalle. Pendant sa lune de miel et y'a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, même s'il fait gris tous les jours et qu'il n'y a jamais un chat dans le ciel. Miaou, remonter mon marque, le cœur sacrément accroché à ces lilas. Changer d'atmosphère au tête du nord, avec des bières ou de l'alcool fort. Du sud-est au nord-ouest, en long, en large et de travers. Impossible d'en faire le tour, Paris, je t'aime d'amour. J'ai beau jours et toi, perso, c'est n'importe quoi. T'étais dans la soie ou la ouate, dans les deux cas, t'as les fesses moites. Paris en musique ou Paris vu à la télé.
Paris est magique, à moins que tu sois marseillais. Dans un décor de cinéma, le métro en panorama. Boulot, dodo, paranoïa, sache que c'est mon Paris à moi. Paris à l'apéro, station, Bastille ou opéra. Pas de répit, pas de repos, par ici et puis on verra. Sans passer au 0-0, poursuivre jusqu'à des rats. Rater le dernier métro et se terminer sur le toba. Du sud-est au nord-ouest, en long, en large et de travers. Impossible d'en faire le tour, Paris je t'aime, d'amour. Rue gauche ou rue droite, perso c'est la porte nawa. Pété dans la soie ou la ouate, dans les deux cas t'as les fesses moites. Alors, pour danser le Charleston, c'est très simple. Faites comme moi, si vous avez envie de danser. La qui t'aime la île mais tu y habites. Quand tu es pas t'es nostalgique, ça s'appelle être Paris addict. Connais pas, c'est mathématiques, des sondages et des statistiques. Le tout sur fond de telle clinique, prouvant que c'est une ville unique. Paris c'est lumière, ses boulevards, ses artères, tous ces formes, ses colères, ses vautours et ses espaces verts. C'est mille et une vies, c'est quartier chic, c'est boîte de nuit. Sur mille et une vies, c'est Paris, oui c'est Paris que je choisis. Ah! Merci. Merci beaucoup. Merci. Allez, un morceau plus tranquille, un morceau un peu névrose. Allez, il en faut bien un. Lointain. Je pensais qu'on ne faisait qu'un, mais entre nous deux c'est la haine. On pensait prendre le même chemin, mais c'est jusqu'ici qui nous mène. On souhaitait croire au même dessin, c'est pour ça qu'on s'est mis en scène. Tu voulais conquérir le Rhin, et moi je t'ai pris pour ma reine. Notre histoire comme une chanson, avant qu'en son goût soit personne. Chacun rêve de donner le ton, pour finalement en faire des tonnes. Tu restais seul sur ton balcon, et moi j'étais dans la décolle. On était vraiment trop à fond, et ça nous a rendus affolles. J'étais sûrement un peu lointain,
Et ça t'a peut-être rendu hôtel. On croyait prendre le même chemin. Et c'est jusqu'ici qui nous mène. Pourquoi y aller à tâtons en cet après-midi d'automne? Je pense vraiment avec raison qu'il faut que tu partes hors de ma zone. Ta vie, ramène ton pas. On a dit oui pour la même peine. Garder son hiver des emprunts, cacher sous les de peur qu'ils prennent. Y'a plus de temps pour les chagrins. Faut couper avant que ça gangrène. Faut arrêter de croire en vain que pour l'autre tout se couperait les veines. Si jamais tu trouvais le temps long, direction les sables d'Olonne. Si jamais on tournait en rond, on faisait ce tour par la Garonne. Tu pensais déjà à la maison, au rire des enfants qui résonnent. Il n'y aura donc aucun pardon, rien qui pourra changer la donne. J'étais sûrement un peu lointain, et ça t'a peut-être rendu hôtel. On croyait prendre le même chemin, et c'est jusqu'ici qui nous mène. Pourquoi y aller à tâtons en cet après-midi d'automne? Je pense vraiment avec raison qu'il faut que tu partes hors de ma zone. Merci. Merci, merci, merci. Alors le prochain morceau s'appelle Putain d'humain. Désolé pour les enfants qui écoutent. D'humain. On fait des standing ovations lors de nombreuses cérémonies, dans de nombreuses Le cérémonies. talent représente. Entend l'hégémonie dans un marasme un peu la tendance ainsi celle qui s'enchaîne. On attribue des prix Nobel de la paix à chefs qui font la guerre. Elle le fait comme il dit déjà Naga. États-Unis, Russie et Chine ont réussi à nous la mettre. Tous réunis au cours des Chines, aucune issue c'est eux les maîtres. Réunis en cours les Chinois, tu l'issue c'est eux les maîtres. On défile sur tapis rouge dans des robes significatives. C'est normal que certains voient rouge et tirent des conclusions hâtives. Oui, comprendra qui veut, mais adressons nos vœux à ceux qui vivent entre les ruines. On appelait ça la Palestine. Je nous souhaite que cette personne, mais lorsque tout excès résonne, on trouve tout ce qu'il en fait des tonnes. C'est pas pour ça que cela nous étonne
Un jour ou l'autre le monde saura, mais c'est vrai qu'il le sait déjà. Alors pourquoi ne fait-on rien? Pourquoi on se comporte comme des chiens? Peut-être plus qu'on ne savait pas que c'est pour ça qu'on râlait pas. On n'a jamais cru cela possible, on aurait trouvé tout cela horrible. Alors pourquoi ne dit-on rien? On est capable de faire le bien, bien qu'on soit coupable du pire, on serait capable d'en rire. Mais franchement ça fait pas marrer, certains pourraient trouver ça drôle. Ça la vie, vous m'envoyez navré. Alors chacun jour à son rôle, garder nos bonnes vieilles habitudes, stocker des choses sans intérêt, se plaindre que la vie est rude tout en payant leurs intérêts. On veut voir des stars dans des galas, mais pas d'enfants morts sur les galets. Ah bon, pas comme si on n'était pas là, les yeux rivés sur leur palais. On aime tous quand ça brille, alors on installe des grilles tout autour de nos villes pour respecter le code civil. Mais l'être humain, rien à branler, comme c'est pas sur le pied branlé, devant des coureurs qui auraient l'idée d'y perdre quelques calories. Alors montrez-moi ces stars, car la misère je ne veux la voir. Peut-être est-il déjà trop tard et que celle-ci sera notre histoire. L'homophobie est devenu un des hobbies d'un président inondé de haine, un résidu bidon bidon et sans gêne qui tue, séquestrant toute impunité. des hommes qui Auraient le malheur de s'aimer. Tu fais ça Au nom de qui, de quoi? et ne mets pas La religion à ça. Tu es juste une Merde, merde un pervers, un sadique. que je seul l'univers. En t'adressant cette critique, Peut-être qu'un jour tu comprendras que se prendre pour Dieu est un péché. Et quand tu te lâcheras. quel autre cul tu bats? Après c'est peut-être normal qu'on persécute toujours entière dans le seul but de son pays plus harmonieux, tout en devenant plus répugnant devant les yeux de nos dirigeants qui restent toujours très élogieux, ne veulent pas finir par faire sans leurs amis de l'empire du milieu. Si t'as la même couleur de yeux, la même couleur de cheveux, la même voiture que nous, que la nature t'a doté d'une forte poitrine, je suis pour ton adhésion, on t'apporte un avion, une belle toiture chez nous, et on ira ensemble faire le tour des vitrines. J'irai combattre les oppresseurs qu'on m'a dicté de détester, changer de nom avec rancœur si c'est pour mieux être accepté. Ainsi donc nous n'avons rien fait, c'est ainsi que le monde est fait. Nous laisserons comme seul l'héritage de crime venu à notre âge. Un jour ou l'autre le monde saura qu'on savait déjà tout cela. Voici comment il nous verra, ce que l'histoire lui apprendra. Juste un point de vue sur notre avenir, nous sort du monde comme un marché. La démocratie pour punir ceux qui n'ont pas assez misé. On veut voir des stars dans des galas, mais pas d'enfants morts sur les galets. Alors on fera comme si on n'était pas là, les yeux rivés sur leur palais. On aime tous quand ça brille, alors on installe des grilles tout autour de nos villes pour respecter le code civil. Mais l'être humain, rien à branler, tant que c'est pas sur le pied branlé, devant des coureurs qui auraient l'idée d'y perdre quelques calories. Alors montrez-moi ces stars, car la misère je ne veux la voir. Peut-être est-il déjà trop tard et que celle-ci est notre histoire. On est juste des putains d'humains. Merci. Merci, merci. Allez, on va continuer avec un morceau un peu plus rigolo. En hommage à tous les kebabiers de France. Salade tomate, oignon, bien chargé niveau salade, de la mâche, de la roquette, celle qui cache la raquette, mets-toi de tes oignons, ou comment ils nous baladent, remplissent leur poche pleine de patates, ton monde est moche, ils s'éclatent, connaissent pas le prix d'une baguette, mais veulent te fourrer dans la tête, et une endoule à des pâquerettes, et c'est ta recette que tu t'aimes. Si t'as un doute, regarde la date, tout est pourri, même leur purée, périmée depuis des lustres. Déprimez-nous que l'on frustre, pas touche au fruit défendu, pas cool mais t'as déjà perdu. Leur merde c'est pour notre pomme, ils nous prennent vraiment pour des poires ou des bananes. Enfin tout comme ils nous dirigent vers l'abattoir, nous michons tous dans leur casserole pour nous servir dans un grand bol salade tomate. Pognon, bien chargé niveau salade, de la mâche, de la roquette, celle qui cache leur raquette, mets-toi de tes oignons, ou comment ils nous baladent, remplissent leur poche pleine de patates, ton monde est moche, ils s'éclatent.
Merci. Merci, merci, merci. Alors comme on a dit, c'est un petit set aujourd'hui, voilà, parce qu'il faut laisser place aussi au tournoi de slam. Donc on va terminer avec notre chanson éponyme, qui s'appelle Supérette. Une chanson, on s'est creusé la tête, c'est elle. Elle s'est creusé la tête et elle s'est dit tiens, C'est grâce à mon génie. pourquoi on n'appellerait pas ce morceau Supérette? Incroyable. J'ai dit waouh. Donc on va terminer sur celui-ci. C'est tellement incroyable qu'il raconte l'anecdote à chaque fois. Allez, let's go. C'est la salle tranquille, et le réveil à bout de souffle, toujours la même au bout du fil, les étincelles ça sans le souffle. Comme il passe, tu crois Thierry Henry, je t'en veux pas, je vois que t'as pas compris, t'as rien appris, tu fuis la somme, arrête d'en faire le prix. Normalement, vas-y, bouge-toi les sept, hop hop hop, arrache-toi si t'es pas trop dead, vas-y, chop chop chop. C'est sûr, c'est pas ça qui va te ramener des top top top. Un jour, faudrait peut-être penser à ton top top top. Non, la vie n'est dans un long fleuve tranquille, va falloir se réveiller, éveiller à ne pas vendre nos vies, ne pas se rendre devant l'enjeu, atteint de son comme quand je mais qu'est-ce qu'on passe au sable, c'est pas des potes, pas des saveurs, mais chut, il faut pas dire ça, comment ça, il faut pas dire quoi, Bah, il faut pas dire des choses comme ça, ok, je pourrais savoir pourquoi, j'en sais rien, c'est comme ça, voilà, très bien, et je dis quoi à la place, ça c'est pas mon problème à moi, attends, en fait tu n'as pas de face, c'est pas d'accord, je dis la même, avec des trompettes pour que ça te rentre dans la tête. Supérette te met la boîte à l'envers en diagonale. On prend un verre, t'as l'air vénère, tout ça part en cacacou. On vise là où il y a des chances que ça joue. C'est pas d'accord, je te dis la même, avec des clochettes pour que ça te rentre dans la tête. Supérette te met la boîte à l'envers en diagonale. On prend un verre, t'as l'air vénère, tout ça part en cacacou. On vise là où il y a des chances que ça joue. C'est pas d'accord, je te dis la même, mais sans trompette pour que ça te rentre dans la tête. Supérette te met la boîte à l'envers en diagonale, reprend un verre, t'as l'air vénère, avec nous ça part en cacacouille, on vise là où il y a des chances que ça. Oui. Wouh. Incroyable. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On tient encore à remercier Noël de nous permettre de pouvoir nous produire ici. Pour nous, c'est une grande chance, ça nous fait vraiment plaisir. Voilà. Et merci à Simon de filmer. Et surtout, merci à la CEPICO de nous permettre aussi de nous produire ici. Voilà. Si tu veux parler, peut-être Noël. Voilà. Il y a un micro branché ici, Noël. Oui. Viens, Nico. Non, il va pas de micro. Ils ont soif, Noël, c'est ça? Oui, donc chaque soirée, je sais pas, vous avez remarqué, je vous ai pas introduit. Oh là là. Vous avez fait le matin. À chaque fois, en fait, c'est vrai que c'est la mode, à chaque fois on fait une première partie musicale, et à chaque fois complètement différente, chaque fois des horizons différents, parce que c'est important que les arts se croisent, et c'est surtout, c'est important que en fait ça s'agrandisse, quoi. Tu veux dire qu'on fait de l'art, non? Ça prenne oui, non. Tout mais... est là. Non, franchement, je sais ce que je vous ai dit. Vous avez un son, vous avez un chemin, vous avez une expression qui est à vous. Et un style. Et un style. Et en cela, vous, déjà à moi, vous mettre obligatoire et essentiel. Ah. Donc ça, c'est des choses à partager. Ah oui, ouais. Donc c'est vrai que c'est la mode, c'est à peu près peut-être la 57e soirée que l'on fait. Donc à chaque fois, si on fait ça et si on le refait, c'est à chaque fois parce qu'on trouve le bonheur de le faire, le bonheur de partager. Et à chaque fois, on trouve pour chaque soirée le chemin magique. Et on va essayer aussi de trouver le chemin magique ce soir-là. Je ne vais pas vous sauter dessus, mais un peu quand même. Puisque plus ou moins, vous avez vu en début de soirée, j'étais un peu triste parce que j'avais l'impression de ne pas avoir ma famille auprès de moi. Mais de voir cette grande salle, on va trouver le chemin magique pour faire une belle soirée en tout cas. Et ça va être dans 10 minutes parce que n'oubliez pas ô combien vous avez soif actuellement. Oui, je confirme. Donc à tout à l'heure, à tout de suite. Juste, je tiens à vous dire un dernier truc, c'est l'instant promo quand même de Supérette.
On l'a pas fait au début. Alors, Il y a un jingle. Alors, il faut savoir. L'instant promo. Merci. Alors, il faut savoir qu'en fait, on n'a pas fait toutes nos chansons là ce soir. C'est vraiment, on a fait un set réduit. Donc, on vous propose d'aller sur les réseaux sociaux pour écouter d'autres chansons qu'on fait. Donc, c'est Superette Band. Oui, Band. Sur Facebook. Sinon sur TikTok et sur Instagram, c'est superette.musique avec un C. Voilà, le logo, c'est un néon, voilà, comme le néon d'une supérette en bleu, en jaune, je sais même plus de quelle couleur on l'a mis. Là, Je crois que c'est rose. C'est bleu actuellement. Voilà, on change de temps en temps. Donc merci, vous pouvez donc nous retrouver et écouter, déjà retrouver les morceaux qu'on vient de vous faire ce soir et en découvrir d'autres sur Internet. Donc on vous remercie encore et on vous souhaite une très très bonne soirée. Merci. Et paix dans le monde. Simple. Avec le passage d'une artiste qui s'appelle l'Épistolaire. Et Hélène Minot qui vont nous faire une performance. Seulement, le problème, c'est qu'elle cherche le chemin des toilettes tout le temps apparemment. C'est ce que je vois. Hein. Donc il y a Franck qui va nous faire en attendant, il y a Franck qui va nous faire une composition. Je vous demande d'applaudir très très fort. Merci. J'essaie de mettre un hauteur quand même parce que j'ai grandi. La dernière fois qu'on s'est vu, j'avais 12 ans, hein, c'est normal. Enfin, hop là. T'as vu, ça a changé, hein, regarde. Bah, je suis là maintenant. C'est pas vrai, on se connaît depuis peu de temps. Faut être honnête. Hein. Ok. Compo. Je sais pas ce que j'ai, je me sens plus que bien. À marcher sous la pluie, avec autour de moi les gens qui se pressent. Je sais pas ce que j'ai, je me sens plus que bien. Marcher sous la pluie, avec autour de moi les gens qui se pressent. J'aime bien l'odeur de la ville, du béton mouillé. Enfin, tous ces petits riens qui font qu'une journée commence bien. D'autant plus que j'ai rien à faire, à part profiter des petits moments que ma vie m'offre souvent. À ceux qui sait les voir, ouvrir son esprit, sortir de ses soucis et dire merci la vie. Oh non, même avec 3 fois rien, non, y a pas de mal à se faire du bien. Faut pas se laisser faire, et si on dit le contraire, dis-toi que c'est des paroles en l'air. Oh, oh, oh non, même avec 3 fois rien, non, y a pas de mal à se faire du bien. Faut pas se laisser faire, et si on dit le contraire,
que c'est des paroles en l'air. Moi je veux du soleil à tous les étages, que ça brille partout et pour tout le monde et sans partage. Faut dire qu'en ce moment on n'est pas gâté, ça part un peu en vrille de tous les côtés. Mais faut garder son calme et pas céder au vacarme qui nous rend nerveux et méchants, aveuglés sous le sentiment. On n'est que de passage sur cette terre, autant que ce soit pas trop l'enfer. Faire de sa vie un petit paradis. Oh non, même avec 3 fois rien. Non, y a pas de mal à se faire du bien. Faut pas se séparer, et si on dit le contraire, dis-toi que c'est des paroles en l'air. Oh, 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 non, même avec 3 fois rien. Non, y a pas de mal à se faire du bien. Faut pas se séparer, et si on dit le contraire, dis-toi que c'est des paroles en l'air. Moi je veux du soleil à tous les étages, que ça brille partout pour tout le monde et sans partage. Faut dire qu'en ce moment on n'est pas gâté, ça part un peu en vrille de tous les côtés. Oh non, même avec 3 fois rien. Non, y a pas de mal à se faire du bien. Et faut pas se séparer, et si on dit le contraire, dis-toi que c'est des paroles en l'air. Oh, 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 non, même avec 3 fois rien. Non, y a pas de mal à se faire du bien. Faut pas se séparer, et si on dit le contraire, dis-toi que c'est des paroles en l'air. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc il y a Franck qui a attaqué la soirée, mais tu vas repasser hein, de toute façon. Allez, Parce qu'il attend. En fait, j'ai mis tous les noms dans le chapeau. Comme ça, en fait, chaque soirée, on ne sait jamais trop. Avec plaisir. Et on dit que chaque soirée est magique à partir du moment où il y a des premières fois, où il y a des premiers passages, et on a quelques premières fois, et on a des rencontres. Et dans les rencontres qu'on va avoir ce soir, il y a 2 artistes. C'est Hélène Mignot qui est de retour. Et l'équipe solaire. Je vous demande de les applaudir pour les applaudissements. Donc ce soir, on va proposer un extrait d'un spectacle que j'ai écrit, inspiré par l'artiste peintre plasticienne Hélène Mignot, ici présente, qui m'accompagne bien évidemment sur scène. Le spectacle s'intitule Boule à facettes. Oui, tout à fait. C'est parti? Presque. Est-ce que tu peux introduire le fait que l'artiste n'a pas son matériel? Ah ouais, l'artiste, c'est une totale improvisation bien évidemment. Moi j'appelle ça un guet-apens. Pour autant, ce sera un plaisir voilà, de vous présenter notre travail. Ça va être monochrome pour une boule à facettes. Vous avez une boule à facettes monochrome. Oui, on peut en avoir une en plus. Donc le spectacle Boule à facettes, petit synopsis, c'est l'histoire d'Olivia, qui est une peintre. Elle est mariée, dans son mariage ça va plutôt mal. Elle se questionne intérieurement quant à sa vie charnelle. La nuit, elle se réveille, et comme habitée dans son atelier, elle crée un personnage qui s'appelle Lou. Lou est la femme boule à facettes, la femme qui vit ses fantasmes. Ce spectacle, normalement, est destiné aux moins de 18 ans. Pour autant, je vais introduire avec des nouvelles relativement voilà, subtiles, suggestives. Voilà. Fermez les yeux et ouvrez les oreilles. Je vous donne le... Tu dis quand c'est... Ok. Ok. Elle a dit ok. Ah, c'est un peu... Je ne pas du temps. Non, c'est trop bas. Ah non, tu vas pas faire ça. Non, tu vas pas faire ça. La première nouvelle est intitulée L'ère adultère. Nous commencerons par une citation. Le devoir d'une éternelle fidélité ne sert qu'à faire des adultères. Jean-Jacques Rousseau. Sueur perle sur son front,
Olivia se lève d'un bond. Minuit dépassé, son rêve l'a habité. Ce qui emplit sa tête, cette femme boule à facettes. Nécessaire peinture afin que ce songe perdure, car c'est avec son pinceau qu'elle colore ses mots. Son mari, l'impression d'un échec dont elle paie aujourd'hui le prix. Les ronds dans l'eau ont disparu. Les complices moments n'existent plus. Elle n'est plus la chef de cette vie sans relief. Elle plonge dans un vide abyssal alors qu'elle avait signé pour le Graal. Sortie du lit, elle avance sans bruit. Les prémices l'envahissaient il y a de cela quelques lunes. Elle la pensait déjà d'une intensité brune. La toile est tendue, le temps suspendu. Sous les étoiles, c'est Lou qui donne le ton. Les yeux fermés, elle commence. Ce personnage provoque en elle une transe, épiderme trempé, ses synapses chamboulées. L'artiste entre sur sa piste. L'immaculée blanche sera la planche de ce premier fantasme. Genèse à orgasme. Elle a dessiné Vénus cette nuit, aux courbes généreuses et arrondies. Lou révèle la tromperie excusée, née de frustration et ennui conjugués au nom de la vierge fidélité. Exclusive à son mari ces années durant, Lou a désormais choisi Monsieur B comme son amant, oubliant qu'il est son dirigeant. Gong. Normalement, il y a de la musique. Gong. Croisé au détour d'un couloir professionnel, tout ce qu'il y a de plus impersonnel, du jeu du chat et de la souris, ils se sont nourris durant plusieurs mois, faisant de leur rencontre d'éternelles premières fois, car le soir, à peine le pas de son entrée passé, de pleine face, elle reçoit l'amour ridé et desséché. La mélodie adultère tourbillonne son atmosphère, l'amène à quitter terre le temps d'un instant. Moment volé d'intensité brûlant. Le vice de la tromperie la taraude pourtant. Elle aimerait qu'il en aille autrement. Afficher sa passion en plein jour, crier à chacun son nouvel amour, mais cet hurlement viscéral restera muet et vain face à cette société prosternée devant ses préceptes saints. Le dogme rassure l'homme. Ève lui a fait croquer la pomme. Dans le mariage, tu te dois de rester sage, de donner à voir une parfaite image, mais pour Lou, le mythe affaiblit. En son contraire, elle s'épanouit, déguster l'interdit, décoiffer la mise en pli. Saveur au goût pimenté que de se mettre en danger. Des 5 à 7 jalonnent son agenda depuis qu'elle a fait le premier pas. Elle a perdu près de 10 ans dans le miroir, rentrant chez elle de plus en plus enjouée chaque soir. Rendez-vous est donné près de la machine à café. Une furieuse folie douce à partager. Les deux amants aimants trépignent de s'enlacer. 2 de ses collègues pourtant présents, la main de Lou se promène sur le fessier de Monsieur B. Ballet érotique impertinent. La discrétion est assurée. Ceux qui veulent désormais s'éclipser. On reprend. La main de Lou se promène sur le fessier de Monsieur B. Non. 2 de ses collègues pourtant présents, la main de Lou se promène sur le fessier de Monsieur B.
Ballet érotique impertinent. La discrétion est assurée, ceux qui veulent désormais s'éclipser. 2 possibilités pour leurs ébats débridés. Un bureau fermé ou les escaliers. Clin d'œil, complice, échangé. Lou dirige les débats et impose ainsi son choix. 11 heures. Peu de chance dans les escaliers de croiser quelqu'un. Soif de lui, de le savourer ce matin. La fugacité de l'instant offre toute sa chaleur au moment présent. La porte à peine refermée commence alors une danse effrénée. Des baisers étincellent de ceux qui donnent des ailes qui peuvent brûler. Ils savent qu'à tout instant la magie peut leur être confisquée. Le duo savoure cette passion interdite, impossible pour eux d'envisager la fuite, car chaque seconde volée résonne ici éternité. Leur corps se lie. Monsieur B parcourt de manière avide sous le chemisier en soie de loup, couvre de tendres baisers son cou. Ivresse procurée par les effluves de sa peau, sans cesse attisée par ses caresses délivrées, sans un mot. Sonne le retour à leurs âmes animales, lui, un brin bestial, elle en femme fatale. Ils chassent de leur esprit l'image du sablier, précarité incarnée de leur amour condamné. La main de Lou gonfle la virilité de Monsieur B. Dans sa paume, elle sent le membre gorgé pour elle, tourné vers le ciel. Lui explore son intimité, chercheur de cet élixir qui lui est dédié. La belle laisse alors couler son plaisir sur les doigts agiles de ce Monsieur B, qu'il sent qu'elle le désire ardemment, qu'elle vibre de tout son être pour son amant. Il porte à ses lèvres ce jus d'excitation, on lèche ce nectar miroir de cette explosion d'émotion et le regard fusionne alors instantanément. Ils ne font plus qu'un à travers l'espace et le temps. Ils ont décidé de s'aimer à leur manière, du bien ou du mal, le tandem n'a que faire. Offrir à leur terne quotidien une palette de couleurs mérite sans doute aucun de braver la peur, celle d'être découvert, dénoncé, intimité spoliée. Ce jour-là, personne ne les a aperçus, ou alors ils ne l'ont jamais su. Gong. Olivia revient avec clarté à cette réalité désormais changée. Elle suinte cette si déterminée Lou aux affriolants dessous. La peintre entend résonner une phrase dans sa tête lorsque ses iris découvrent le fruit de sa quête. Le jugement premier, celui de nos pères que l'on ne peut faire taire, doit-il empêcher d'exister? Elle n'avait jamais songé ruser son époux, ne peut que constater qu'elle vient de le vivre à travers Lou. Olivia se pose un instant à la fenêtre, culpabilisée, peut-être. Devant elle, parade un pinson, roi de l'adultère, trompé, il connaît la chanson. Sourire aux lèvres, la peintre salue d'un geste de la main le Casanova des oiseaux. Ce soir, à la nature, Olivia avait emprunté les pinceaux. Les sixièmes. On a de la chance ce soir parce qu'il y a plusieurs premières fois et nous c'est ce qu'on adore les premières fois. Donc en fait c'est à ce moment-là que je demanderai une main innocente pour tirer un nom.
Bonsoir à tous. Alors en fait, je ne sais pas lequel dire, j'en avais plusieurs en tête, donc je vais peut-être vous demander votre avis. Je pense à trois, un qui est assez sérieux, un qui est plutôt amusant et un qui est Miss Flamme et chanson. Alors lequel je fais? La chanson. C'est vrai? Oui. Bon, d'accord. Alors, donc, ça sera une première fois en chanson. L'océan sous le vent, au levant, au couchant, c'est un merveilleux spectacle, une éblouissante débâcle, un infranchissable obstacle. Nous rappelant notre condition et nos limitations, l'océan, force des dieux, est le plus fort. Il décide de la vie, la mort de quiconque s'affronte à lui, croyant que son esprit sera plus fort, qu'il gagnera sans blessure, qu'il déjouera la nature. Mais non, l'océan sermonne ce malheureux, mais laisse les respectueux y surfer, le dompter et l'aimer. L'océan sous le soleil, l'océan dans le noir, c'est un merveilleux spectacle, une éblouissante débâcle, un infranchissable obstacle. Quand il se calme, s'endort, il laisse amuser les baigneurs, pouvant nager sans peur. C'est aussi l'heure des grands voyages, ou bien des cavalcades dans les embruns vivifiants. C'est aussi le temps des promenades sur le grand estran blanc, des promenades d'amour, les seuls, les premiers à s'aimer à jamais. L'océan sous la pluie, même au printemps, ne sourit. C'est un merveilleux spectacle, une éblouissante débâcle, un infranchissable obstacle. Pas un marin ne part en mer, pas un bateau ne s'aventure sur son grain, le laissant à son tonnerre, le laissant à ses éclairs. L'océan grossit, se déchaîne comme pour expier sa peine. Ma vie est pareille à celle de l'océan tel quel. J'ai des jours de grand vent où tout devient transparent. J'ai des jours de pluie averse, les certitudes se bouleversent. Et j'ai des jours de grand soleil, la vie m'offre ses merveilles. Il y a une petite chose qui m'a fait rire. Je suis désolée pour la faire, mais merci. Bravo! C'est un texte que j'ai écrit en trahison. J'ai tendu ma main, j'ai donné mon cœur, j'ai partagé mes joies, concilié leurs peurs. J'étais là, toujours dans l'ombre à briller. Et voilà qu'un jour, il m'a fait tomber. Les mots qui murmurent, des couteaux dans mon dos. Je voulais l'amour, il m'a donné le chaos. On m'a sali, mais j'ai gardé ma lumière. Trahi, mais je reste fière. J'ai été gentille, il a pris ça pour faible. Mais son poison ne m'atteint plus, je suis stable. Son rire moqueur résume encore, mais mon âme est forte, elle ne plie pas d'accord. Il a brisé les règles, piétiné l'amitié, mais son venin ne m'empêchera pas d'avancer. Je pardonne, mais je n'oublierai jamais, car les blessures font des guerriers parfaits. On m'a sali, mais je n'oublierai jamais, car les blessures font des guerriers parfaits. On m'a sali, mais j'ai gardé ma lumière, trahi, je reste fière. J'ai été gentille, il a pris ça pour faible, mais son poison ne m'atteint plus, je suis stable. Je ne regrette pas d'avoir donné, même si au fond il m'a abandonné. C'est dans son mensonge que j'ai trouvé la force de m'aimer, de me relever. La maturité, c'est savoir s'éloigner des personnes et des situations en péril. Ta paix intérieure, ta dignité, tes valeurs et ton estime de soi. Peu importe si ce n'est pas parfait, l'essentiel est d'être vrai avec soi-même. Je voulais juste que ça soit intense. On m'a sali, mais j'ai gardé ma lumière, trahi, mais je reste fière. J'ai été gentille, il a pris ça pour faible, mais regarde-moi, je suis là, inébranlable. La trahison n'éteindra jamais ma flamme. C'est dans la douleur que je forge mon âme. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc je me présente, je m'appelle Léo, je suis magicien, slammer, humoriste. Et du coup, ce soir, je voulais vous faire un petit sketch. Alors, je maîtrise vraiment l'art du double sens.
D'accord? Donc le texte, il va y avoir une double lecture. Je préfère prévenir. Comme ça, vous pourrez plus apprécier le texte. Léo! Yeah! On me demande souvent, mais comment te vient une envie d'écrire? Pour ma part, je réponds, ça me vient un peu comme une envie de pisser. Voire plus, attention, je risque de vous mettre de la merde dans les oreilles. Ouais. Je vous raconte. Une nuit, j'étais dans mon lit superposé, donc j'étais bien. Et voilà que d'un coup, j'ai une envie pressante, celle de jeter l'encre. Donc je me lève pour m'asseoir. Je regarde autour de moi. Oh, la dernière feuille de papier. Un premier jet commence à sortir. Ah, j'ai le stylo qui fuit. D'ailleurs, vaut mieux ne pas être à côté de la plaque à ce moment-là. J'attends. J'attends. Je pousse ma réflexion, mais rien qui sort. Je fais péter les idées, et là commence tout doucement à se former le premier passage. Ce dernier manque de consistance, n'est pas assez croustillant à mon goût, il tombe à l'eau. Petit coup de mou. Je repousse ma réflexion, n'en déplaise de faire sous l'œil sous votre nez, et là arrive le deuxième passage, mon passage préféré, un sacré morceau. Plus besoin de se concentrer, ni même de forcer, tout coule jusqu'à remplir tout l'espace. Je déborde même un peu sur la marge, comme si je voulais laisser une trace de moi. Une fois terminé, je donne, vous savez, ce petit coup d'œil sur la totalité de mon œuvre. Je reste même impressionné par la quantité de mes vers. Inutile de dire qu'on est sur un texte poétique. Je laisse sécher, de peur que ça bave de partout, et je me rends compte que ça fait plus d'1 heure que je suis assis. Avec l'effort fourni, je suis au bout du rouleau. J'en ai sur les doigts. Je sentais même plus ma main droite. Bon, tout ça pour vous dire que j'en avais surtout plein le cul. Hein. Faut dire que j'en ai chié. Heureusement que j'ai toujours près de moi ma petite bouteille d'eau. Hein. Merci pour la technique, les Arabes. Donc je me mets de l'eau sur le front, histoire de me rafraîchir les idées. Et oui, fallait que je trouve, comme dans la pratique bouddhiste, une aspiration. Bon, bien sûr, de toute cette histoire, je m'en lave les mains. Et premier réflexe, c'est je cours réveiller ma femme, je lui dis chérie, regarde ce que je viens de pondre. Elle me dit à 4h du matin, là, tu vas me faire lire ta merde. Je lui dis chérie, comme tu ne doutes jamais, je me suis dit qu'en tant que faux sceptique, tu aurais peut-être de bons tuyaux. Voilà, merci beaucoup. Mes garagistes m'adorent. C'est l'idée que j'aime avoir. Oh, ils chantent mon prénom, ils lèvent les bras au ciel. De me voir. J'ai gaufré mon texte. Alors voilà. Ils chantent mon prénom, ils lèvent les bras au ciel. Ils changent de trottoir pour venir me voir. Me voir piéton parce que ils m'ont tout juste laissé assez d'argent pour l'essence ou me déplacer vers la ville d'après, vers la panne d'après, vers le jour d'après, où de nouveau un garagiste m'aimera, lèvera les bras au ciel, changera de trottoir, chantera mon prénom pour venir me voir piéton. Forcément. J'ai un peu gonflé mon texte, mon premier. Allez, une chanson. Une compo? Ouais. Ok. Compo. On va l'appeler Cauchemar.
Je veux te serrer dans mes bras, comme la toute première fois. Tu es le cœur qui bat en moi. Ma plus belle inspiration, l'âme de toutes mes chansons. C'est tout l'amour que j'ai pour toi. Regarde-moi, si tu t'en vas, que tout cela n'aurait jamais dû arriver. À quoi ça sert d'aimer l'amour si tout doit se finir un jour? Si tu t'en vas, que tout cela n'aurait jamais dû arriver. À quoi ça sert d'aimer l'amour si tout doit se finir un jour? Si tout finit, si tout se fane, laissons-nous éteindre la flamme. Que ferions-nous de tout l'amour qui vit en nous? C'est la plus grave des décisions, la pire de nos résolutions. C'est tout l'amour qui meurt en nous. Regarde-nous, si tu t'en vas, que tout cela n'aurait jamais dû arriver. À quoi ça sert d'aimer l'amour si tout va se finir un jour? Si tu t'en vas, que tout cela n'aurait jamais dû arriver. À quoi ça sert d'aimer l'amour si tout va se finir un jour? Aucune larme dans mes yeux, j'aimerais tellement pleurer un peu pour apaiser mon cœur qui pleure de l'intérieur. Plus rien ne passe, plus rien ne vit. Au fond de moi, tout s'affaiblit. Je ne pourrais plus jamais aimer, je ne pourrais plus jamais aimer. Mais peu importe la raison, moi je t'aime de toute façon. Malgré toutes les raisons, moi je t'aime de toute façon. Dans mes rêves les plus profonds, j'entends pleurer les violons. Ils me font perdre la raison, ils me font perdre la raison. Si tu t'en vas, que tout cela n'aurait jamais dû arriver. À quoi ça sert d'aimer l'amour si tout va se finir un jour? Si tu t'en vas, que tout cela n'aurait jamais dû arriver. À quoi ça sert d'aimer l'amour si tout va se finir un jour? Si tu t'en vas, que tout cela n'aurait jamais dû arriver. À quoi ça sert d'aimer l'amour si tout va se finir un jour? Merci. Un moment très symbolique, parce que justement, il y a quelqu'un qui nous a dit « je viendrai faire un texte un jour ». Et on croyait que, et en fait, c'est un truc qui revenait, et on croyait que ce jour n'allait jamais arriver, quoi. Mais c'est aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui, et c'est un peu grâce à toi, et qu'à moi. C'est grâce à toi. Mais en tout cas, il était prêt puisqu'il avait imprimé son texte, parce qu'il devait l'avoir senti. Donc, en fait, Slamos, c'est une association. On œuvre pour que les gens fassent les premiers pas sur scène, et on les accompagne aussi vers la musique, ou vers leur chemin. Et on y croit vachement. On y croit vachement, ce rapport humain. Et nous sommes en triangle avec une association qui s'appelle L'Oreille qui gratte. C'est une émission de radio qui existe depuis 30 ans auprès de la scène locale. Et c'est Simon qui en est le représentant et qui va nous faire un texte. Super Simon, émission. on applaudit très très fort. Simon. Attention, c'est les premières fois. Et les premières fois, ça s'applaudit 2 fois plus. Oui, Noël, tu m'as eu, mais pourquoi tu m'as eu ce soir? Tu m'as eu parce qu'on est à la MJC Pico, que la MJC Pico c'est la maison, que Sylvie, je te remercie de nous accueillir comme ça aussi bien à chaque fois. Tu nous as eu pourquoi? Parce qu'on passe une soirée formidable, parce que Superette, vous nous avez régalé, t'es pas de Chatterton, c'est fou. parce que à quoi ça sert l'amour, Franck? Je crois qu'on l'a eu le texte de Lou. Voilà, ça sert, c'est le désir, et on peut pas vivre sans désir. Donc l'amour, ça sert à ça. Je t'ai découvert dans une cave à Vence, et j'espère que tu seras en pleine lumière rapidement. Passer après Véronique, c'est pas facile non plus, puisque Véronique, avec son livre, tu m'as ému, et donc passer après toi, c'est super difficile. Passer après toi, Léo, mais moi je suis pas drôle, j'arrive pas à faire des blagues comme ça. Donc là aussi, ça va être super difficile de passer après toi. Est-ce que j'oublie quelqu'un, moi, dans la soirée, qui a parlé encore? Noël, c'était trop court. Ouais, j'étais trop court, Noël. Non, c'était trop court. Voilà, je pense que j'ai cité tout le monde.
Oui, et puis ben voilà, il y a une artiste, mais j'ai fait allusion à Lou quand même, hein, puisque c'est... Oui, mais non, mais c'était un texte sur Lou, sur le désir, donc j'ai fait allusion à ce texte. Non, mais surtout pourquoi j'ai accepté, c'est parce que, ben là c'est pas drôle, je jouais à l'animateur, c'est chez Frère l'animateur, mais parce que ben, malheureusement, durant la semaine, c'était le 30e anniversaire du décès de mon papa. Et mon papa, il est parti subitement. Et donc, voilà, il est parti subitement. Et avant, et on avait eu une dernière discussion qui était toute bête. On avait parlé de voitures, on déteste les voitures. On avait parlé des guignols de l'info. Voilà, ça nous faisait rire, les guignols de l'info. Il y avait les présidentielles qui arrivaient, il y avait Jacques Chirac qui allait devenir président. Et si j'avais su que c'était notre dernière discussion, bah, bien évidemment, ça aurait été une toute autre discussion. Et bah, voilà, dans la semaine, en pensant à mon papa, j'ai imaginé ce que je lui dirais aujourd'hui et comment je pourrais reprendre cette dernière discussion. Voilà, c'est ces quelques mots que je vais vous proposer. Je lui dirais que chaque jour, l'éducation qu'il nous a transmise, ce goût pour la culture et des belles choses qu'il nous a laissées en héritage, m'aide à rendre le quotidien plus lumineux. Je lui dirais que, pour moi aussi, l'heure que je préfère, c'est celle qui est entre chien et loup. Je lui dirais que, comme lui, je suis incapable de vivre ailleurs que dans le passé. Je lui dirais que, pour moi aussi, mon chat est un membre à part entière de ma famille. Je lui dirais que le soleil n'est jamais aussi beau que le jour où l'on se met en route. Je lui dirai que je suis terriblement jaloux de sa plume. Je lui dirai que certains de ses petits-enfants vivent aujourd'hui de la culture et du cinéma. Je lui dirai que les retours sur l'étude qu'il a créée avec ma mère sont tous unanimes. Je lui dirai que je suis tellement fier de porter son nom. Je lui dirai que si l'on me parle de Provence de Pagnol, je réponds mais non, la Provence c'est Giono. Je lui dirai que je n'aime pas les Vichy-Saint-Thior. Je lui dirai que je n'aime toujours pas Jacques Perrat. Je lui dirai que les chemins de traverse sont les plus romantiques. Je lui dirai que les paysages du Nord sont ceux qui me touchent le plus. Je lui dirai que son mémoire de doctorat sur les colonies de vacances est sorti de l'ombre. Je lui dirai que moi aussi, grâce à Noël, je participe à des soirées poésie. Je lui dirai que je ne sais toujours pas lire une carte routière, mais maintenant il y a le GPS. Je lui dirai qu'au Cap d'Antibes, je m'arrête toujours devant la villa hier en pensant à lui. Je lui dirai que j'ai vu et revu chacun de ses films et que psychanalytiquement, c'est toujours aussi étrange de voir son père enfant. Je lui dirai que pour moi, les couleurs de l'automne sont les plus belles. Je lui dirai que j'ai honte de ne pas savoir faire un nœud de cravate alors qu'il en portait un tous les jours. Je lui dirai que j'aime les feuilles dans le vent. Je lui dirai que comme lui, j'aime chaque ligne de Belle du Seigneur. Je lui dirai que je n'aime pas me réveiller tôt. Je lui dirai que je n'arrive pas à lire le monde en marchant. Je lui dirai que les légumes, c'est pas bon, c'est perdre son temps et ça nourrit pas. Je lui dirai que je frissonne toujours devant les films d'Hitchcock. Je lui dirai que je pleure en écoutant Avec le temps de Léo Ferré. Léo Ferré que tu avais connu dans ta période monégasque. Je lui dirai qu'un jour sans lecture est un jour perdu et qu'un jour sans musique l'est tout autant. Je lui dirai que j'envie sa foi. Je lui dirai que moi aussi, parfois, la vie me dépasse. Je lui dirai que pour moi, il est impossible d'aller au col de Vence en février. Je lui dirai que chaque pique-nique me rappelle mes dimanches d'enfance. Je lui dirai qu'on ne tape plus sur une machine à écrire Underwood, mais sur un téléphone. Je lui dirai que j'adore les courses de voitures dans les films. Je lui dirai que de nuit, sur le parking Marie-Antoinette, je regarde toujours en direction de l'étude, me demandant si je vais trouver la lumière allumée et l'apercevoir en train de travailler. Et enfin, je lui parlerai de Benjamin Biolay. Je lui dirai que comme lui, j'ai dû faire avec, mais plutôt sans. Est-ce qu'on peut baisser un peu le micro, s'il vous plaît? L'assistance. Oui, c'est bon. Merci. Bonsoir. Donc, je m'appelle Lucia. Et c'est un peu dur de passer tout de suite parce que j'étais en train de pleurer. Donc, merci Simon. En tout cas, tu as plombé l'ambiance. Donc, c'est un peu dur parce que j'étais un peu dans les émotions.
Pourquoi? Pourquoi est-ce que lorsque je touche tes lèvres, j'ai l'impression d'être au bord d'un précipice? Ne devrais-je pas sentir de la sérénité plutôt que du danger? Pourquoi est-ce que lorsque je caresse ta peau, j'ai l'impression qu'elle est en feu? Ne devrais-je pas sentir de la tendresse plutôt qu'une brûlure? Pourquoi est-ce que lorsque je te regarde dans les yeux, je vois du vide? Ne devrais-je pas voir ton âme plutôt que le néant? Pourquoi est-ce que lorsque je fais un pas vers toi, tu en fais 10 en arrière? Ne devrais-je pas sentir de la sécurité par ta présence plutôt que de l'abandon par ton absence? Pourquoi est-ce que lorsque je te parle, j'ai l'impression de parler dans le vide? Ne devrais-je pas me sentir vue et écoutée plutôt que invisible? Pourquoi est-ce que lorsque j'essaye de te rattraper, j'ai l'impression que tu t'éloignes? Ne devrais-je pas te sentir près de moi plutôt que de l'autre côté de la terre? Pourquoi est-ce que lorsque ta peau frôle la mienne, j'ai l'impression de recevoir des coups de couteau? Ne devrais-je pas sentir de la passion plutôt que de l'aversion? On appelle cela l'amour toxique. Celui qui se remplit en te vidant, celui qui s'alimente en t'enlevant, celui qui te vole le cœur, l'esprit et l'âme. C'est la première fois, j'aime bien écrire et je me suis dit, bah, enfin je vais le faire en public. Enfin, J'abandonne. Qu'importe si trop tard ou si trop tôt. Au fond, ça n'a plus d'importance. Ce n'est pas un combat. Et même si ça l'était, je n'ai plus d'armes. Je n'en ai jamais eu d'ailleurs. Simplement parce que je ne suis pas ton adversaire. Je me reprends. Pardon, je recommence. Je peux. Merci. Ouais. J'abandonne. Qu'importe si trop tard ou si trop tôt. Au fond, ça n'a plus d'importance. Ce n'est pas un combat. Et même si ça l'était, je n'ai plus d'armes. Je n'en ai jamais eu d'ailleurs. Simplement parce que je ne suis pas ton adversaire. Ce n'est pas un jeu non plus. Bien que si c'en était un, t'aurais toujours été meilleur. J'abandonne. Parce que ce n'était pas censé être une foutue guerre. Je voulais une histoire de rêve, pas un cauchemar. Pars, grave ton nom de la pierre. Je t'applaudirai dans la foule, à décrocher la lune et toutes les autres trophées. À mon tour d'abandonner, de m'étirer sans claquer la porte, de m'effacer comme la fumée de ta clope de ce matin, sans coupable à traîner dans la boue. Ça y est, j'ai compris. On n'est pas du même monde. Et peu importe combien de fois nos regards enfantin, je suis la pièce du puzzle étrangère au tien.
Pardon. Oula, j'arrive plus. Il est où? Ok, il est où? Ça y est, j'ai compris. Cette fois, je me tais. Je tais ce qu'il faut dire et je reste immobile. Je laisse les montagnes en carton, le rêve sur la nappe du bar. L'amour s'il en a jamais été. Le mensonge, l'utopie, à mon tour d'abandonner. Bonsoir. En fait, j'avais enregistré un texte il y a 3 ans. Et là, je n'ai pas la force de le tirer. De toute façon, je le connais pas assez. Donc, je suis désolé de ne pas vous le faire en direct. Mais je vais voir si je peux vous le partager au micro, exactement. Pendant cette soi-disant pandémie, tu vis une rupture, ta vision est troublée. Tu abandonnes la souffrance au travail. Tu fuis ta passion, car tu décides de ne pas faire ce qu'on t'oblige. Tu sens le regard des gens différents. Le dirigeant te souhaite la bonne année. Et 4 jours après, dit qu'il avait envie de t'emmerder. Car tu n'es pas vacciné, alors que certains ont payé et ne sont pas emmerdés. Je n'ai pas été assez emmerdé. Rigolo sans usage de faux, liberté en toute honnêteté. Ceux qui ont souffert seront les plus fiers. Voilà, c'était cool. Nonchalante, elle me dit comment ça va. Ça va comme ci, comme ça, tu m'excuseras. Il y a un tas de choses que j'oublierai. Je me rappelle plus de ma dernière bonne nuit de bon sommeil. C'est bon, sa mère. Ça fait même des semaines que je suis dans le même état que mes semelles. Je passe le salam de la lune au soleil. Chaque jour sur un canapé affalé, des pilules avalées. Je crois que la mort m'a parlé en langue des signes sur le cardiogramme. J'ai vu les pics, les lignes et les larmes sont dans des aiguilles qui me piquent. Courbée sur ma tête, elle m'explique qu'elle a passé ses nuits à prier pour que Dieu me guide là où je suis. Mais là où je suis, c'est la fumée la suie. Glace sur le front, elle essuie ma sueur. Elle passe devant moi comme un essuie-glace. Sa place au fond est dans mon cœur. Pacemaker à la place de l'envie, puisqu'elle meurt d'envie de prendre mon cœur. Sur le chemin, elle conduit, elle connaît la route. On roule sous la pluie, sur l'accélérateur à l'appui. Elle me regarde, elle me dit: passe le salam à la famille, tu leur fais la bise. Moi je vois mon reflet dans le verglas. Elle veut me sortir du lit, me sortir de là, me sortir de moi, me sortir de là. Douleur en moi, de mon larmoiement. En faisant penser à moi d'avant. En me disant qu'il y aura des hauts et des bas. Des fois au plafond, des fois à plat ventre. Je ne comprends pas ce qu'elle me raconte. La tristesse est là-dedans, ma tante. La tristesse latente. Alors, elle a juste donné son écharpe. Elle m'a joué un air de harpe. Mais moi, je connais la guerre sanglante et ses chars. Elle me dit: si tu te souviens, si tu reviens. Elle me dit: si tu deviens mon Clyde, je deviendrai ta Bonnie. Braquage d'une banque, mais pas pour la money. Je te flanque, tu me manques. Je t'ai plus vu sur mon écran Sony, sur l'écran de l'IRM que IRL. Ta peau jaunie, la scène est IRL comme un clip de Cash Johnny. Tiens ma main, je connais un avenir meilleur que la veille de demain, que tout à l'heure de tout à l'heure, fait de toutes couleurs, fait de toutes couleurs. Tiens ma main, je connais un avenir meilleur que la veille de demain, que tout à l'heure de tout à l'heure, fait de toutes couleurs, 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 fait de toutes couleurs. Demoiselle ô combien charmante, à quel point la personne qui allait passer derrière toi va être extrêmement dans la merde pour pouvoir prendre un truc potable. Et donc, merci ce putain d'enculé de sort. Je t'aime, je t'adore. Surtout que, alors voilà,
il faut que je vous explique. J'ai des comptes à régler avec des gens. Et ces gens-là étaient présents ce soir, mais ils ne sont pas là dans la pièce tout de suite. Donc il va falloir faire un truc pour qu'ils soient là. Attendez, problème de logistique. Super binôme, comme vous pouvez le constater. Il y a une meuf en particulier, Anouk. Il faut qu'elle soit là. Et j'ai aussi besoin de ce mec-là, ce putain de barbu là, qui partage ma vie depuis 11 ans. 11 ans d'amour vraiment passionné et incroyable, qui s'occupe de la technique de supérette et qui est aussi un batteur d'exception. Je pense que vous avez pu le voir ce soir. Voilà, ce mec, je l'adule, je l'adore, je ne sais pas quoi dire. Mais maintenant, bouge-toi le cul, lève-toi de ta chaise et occupe-toi de la technique, bébé. Ah oui, oui, branche le jack. Ah oui, branche le jack pour moi, bébé. On en a parlé déjà, tu sais. Ok. Mesdames et messieurs, Nathan Serpan. Donc, l'idée, c'était que, à la base, je comptais pas du tout participer à tout ça, mais je sais pas, j'ai été enthousiasmée par tout cet élan artistique, et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Et donc, du coup, en fait, l'idée, c'est de déblatérer pendant, combien elle fait 3 minutes 30, quelque chose comme ça, la chanson. Et on va vous mettre une chanson de supérette qu'on n'a pas jouée ce soir. Et t'es filé où, bordel? Ils sont tous barrés là. Putain. All by myself. Don't wanna be all by. Non, c'est gênant. Il est où? I don't know. Go mission là, go mission à toi. Donc voilà. C'est pas Maria Carré. C'est bon, j'ai trouvé. Ok. Et Anouk, elle est partie. Anouk, she's gone. Partie barrée. Bon, c'est pas grave. Ok. Ok, vas-y, on y va. Alors je sais, je suis en mode total impro. Je sais pas du tout ce que je vais dire. Allez, J'ai blabla, vraiment, à la sauce. voilà. Peut-être que si Atef il voit que la gêne est... Ok, c'est parti. Ce soir, on est à la MJC Pico. C'est un lieu de ouf où j'ai vécu tous mes meilleurs souvenirs d'adolescence. Je fumais des buzz dans ce putain de bar. Je venais me bourrer la gueule dans les concerts de métal, des trucs de fou. Et maintenant, je suis là, y a plein de gens que j'aime en passant par lui. Ce mec, c'est une putain de tuerie. Nathan. Je l'aime depuis 11 ans, c'est un putain de batteur. Et cette meuf, vous voyez, cette meuf, c'est une putain d'artiste. Elle a une galerie, elle fait des tableaux de ouf. Vous devriez aller voir ses réseaux. Ok, maintenant, je vais passer à la meuf qui est dans le hall et qui m'entend pas. C'est ma putain de belle-sœur et putain je l'aime comme ma sœur. Je la connais avant de le connaître lui et on était putain d'amis. J'ai vraiment connu avant et voilà, j'ai... Ok. Ah. Ouais. Allez, c'est parti. Tout ça pour dire qu'à bientôt 40 ans, je vis une deuxième adolescente. Je vis tous mes dimanches avec ce putain de tutu qui me fait boire et jouer de la basse jusqu'à... Moment confidence ce soir. On dirait pas comme ça, mais en fait il est super drôle. Merci. Vulgarisateur. Je vous aide.
C'est incroyable ce moment. Bon, voilà, je mange, voilà. Merci de m'avoir précipité dans ta chute, Fanny. C'est incroyable. On est monté à des sommets. Vulgarisateur, ça s'appelle. Visiblement, je suis éjectée de la scène contre ma volonté. Longue vie à ces piqueux et au tournoi de slam. Pourquoi je ne maîtrise pas le... Ah. Merci. J'ai bataillé à contre-cœur, heurté ma tête, caché mes larmes. Et dans le noir de profondeur, j'ai crié 1000 fois ton nom. Je me suis effondrée, là où personne ne voit et nul n'entend. J'ai affronté des vagues, ou plutôt une machine à laver. J'ai vu la tasse jusqu'à la noyade, et paniqué, ou une ascension. J'ai effacé l'indélébile et appelé mon père, escaladant des montagnes, mains et pieds blessés, pour atteindre le sommet, où blotti dans un nuit douillet, s'est trouvée à la fois ma plus belle défaite et son plus beau revers. Et j'ai triomphé. J'ai triomphé des moi, de ce qui me consumait, et ce qui n'était qu'une grande lumière. J'ai repris mon souffle, un long robe de ma poitrine, aussi long et puissant que l'espoir. J'hésite encore entre être sérieuse ou faire un texte un peu plus amusant, mais je vais finalement faire un texte un peu plus amusant si je m'en souviens. Alors peut-être qu'il y aura des couacs. Moi, je pensais que la vie à deux, c'était vraiment le paradis. Mais il s'en est fallu de peu pour que je parte, que je fuis. Dès que de tes chaussures, j'ai senti l'odeur de pieds bien avisés. Je pense que j'aurais presque pu m'habituer, mais pas quand j'ai vu tes chemises, toutes de transpiration auréolées de toutes leurs frises. Là, j'ai pas pu m'habituer. Moi, je pensais que la vie de couple, c'était vraiment le paradis. Mais... oui, voilà. C'est un paradis. Oui, je sais. Mais la vie de couple, ça. Pourquoi c'est le paradis? Mais ça, c'est vite dit. Oui, non, c'est pas ça. La vie de couple, c'était vraiment le paradis. Alors, Olivier. Mais je pensais pas qu'il était dit de supporter l'intimité de l'autre dans tous ses travers et non pas dans toutes ses beautés. Éruptation et flatulence font bien partie du quotidien. Et t'as-t-il très vite fréquenté l'hôtel du dos tourné? Moi, je pensais que la vie ensemble, c'était vraiment le paradis. Mais maintenant, il me semble que si ta mère m'avait dit que tu ronflais autant la nuit, ce style de bruit qui te pénètre, qui t'envahit tout en entier, ben, si ta mère me l'avait dit, je crois que je me serais enfuie avant même de dire oui. Non. Est-ce que tu peux monter juste un peu? Oui, c'est bon. Merci. Alors, c'était pas du tout prévu, un deuxième texte. C'est une surprise pour moi aussi. Bon, je vais vous parler du décès de ma grand-mère, du coup. Et j'étais pas prête, hein, je tiens à le dire. Je déteste être aussi proche de la mort. Je tremble et j'ai envie de vomir, littéralement de vomir, et je déteste vomir. Je sens le goût de mon vomi me remonter jusque dans la bouche, c'est amer et acide, ça me dégoûte. Je le ravale et le déglutis jusqu'à ce qu'il retourne de là où il est venu. Je vois flou. Peut-être que je suis en train de devenir aveugle. Je ne sais plus faire la différence entre la réalité et mes pensées sombres.
Il fait chaud dans la pièce. Très chaud. Je sens mon body noir choisi exprès pour l'occasion, comme le veut la tradition, qui me serre la gorge. J'ai des gouttes de transpiration qui me coulent le long de mon dos. Je déteste transpirer, être en sueur. Je déteste sentir mes vêtements qui me collent à la peau. Ça me donne l'impression d'être à l'étroit. J'ai très chaud et j'ai l'impression qu'il manque d'air dans cette pièce. Il fait froid. Il fait très froid. J'ai l'impression que l'air est aussi glacial que le sol sur lequel sont posés mes pieds, même si je ne le ressens pas à travers de mes chaussures. Il a l'air très froid. Je suis devant ton cercueil. Pourtant, j'ai l'impression que c'est moi qui est à l'intérieur, en train de suffoquer car je manque d'air. À l'étroit, je me sens comprimée par les lattes latérales. Je me suis imaginée, vue à ta place dans ce cercueil, qu'est-ce que ça ferait d'être morte finalement? Je sais qu'un jour je le saurai puisque mon tour viendra inévitablement, mais ce jour-là, j'avais l'impression de le vivre indirectement à travers toi. Tu es là, dans ce bout de bois, et c'est tout ce qui reste de toi. Et bientôt tu ne seras que des cendres. Et j'ai toujours eu du mal à imaginer qu'on puisse être réduit à des cendres, à quelques particules finalement insignifiantes. J'avais l'impression que ça a duré une éternité, cette cérémonie. Puis en même temps, pas assez. Mais en même temps, est-ce que j'aurais pu supporter plus? Est-ce que le fait de l'éterniser aurait finalement changé quelque chose à ta mort? Je déteste être aussi proche de la mort, la frôler, la sentir à côté en moi. Je tremble et j'ai peur de revenir à la réalité. Comme pour dessiner sur une feuille ou tatouer un corps, un feutre m'est donné, afin d'inscrire sur ton cercueil mes derniers aveux et paroles. C'est vrai que c'est libérateur de pouvoir te dire une dernière fois ce que je n'ai jamais eu l'occasion ou a été trop lourd sur le cœur de te le dire. Et je suis contente que ça soit sorti et que ça t'est arrivé à toi d'une certaine manière. C'est comme graver le prolongement de ton corps avec les derniers mots avant l'adieu ultime. C'est symbolique, certes, thérapeutique peut-être, mais un soulagement, oui. Les non-dits ne resteront pas comme un regret, mais comme un espoir et une déclaration d'amour post-mortem. Le moment est venu, comme ils le disent, pour ton dernier voyage, mais on sait tous ce que cela veut dire réellement. Ils prennent le cercueil et le déplacent doucement, très doucement. Et là, je sens quelque chose, une émotion, une brûlure monter en moi. Je crie de toutes mes forces, mais silencieusement. Mais en même temps, suffisamment pour percer ton âme et les emprisonner dans la pièce. Je voulais bouger, mais je n'y arrivais pas. J'étais statique. Je voulais parler, crier, insulter et supplier qu'il ne t'enlève pas, mais rien ne sortait de ma bouche à ce moment-là. Je panique, mais j'arrive finalement avec la dernière force et souffle qui me restait ces jours-là à m'avancer, à toucher ton cercueil. Les hommes qui le poussaient comprennent mon désespoir et me laissent déposer mon toucher une dernière fois. Et c'est affreux. Ensuite, ils te placent dans la pièce d'à côté, pas très loin, mais cela paraît insurmontable comme distance.
Une seule porte nous sépare. C'est ironique mais en même temps triste parce que je sais qu'une fois fermée, elle ne s'ouvrira plus jamais. Ils t'amèneront dans les flammes, littéralement dans le feu qui va te brûler, où tu sentiras pour la dernière fois un type de chaleur. Destructrice soit-elle, ton enveloppe corporelle quittera la terre, mais pas nos têtes et nos pensées. Et là, tu es parti, pour de vrai et pour toujours. Jusqu'à ce que nos âmes se réunissent à nouveau. Je l'espère. J'en fais un, mais que si ça fait. Attends, je réfléchis. Pas trop. Mais c'est ça le truc. Toujours m'impressionne le placard de la cuisine. Non pas celui des couverts dérangés, celui des pâtes, bocaux et farine. Découvert, il dresse ce rempart, me disant « Hop, passez votre chemin, ne voyez-vous pas, c'est complet. » Comme si l'intrus par ma main intronisée allait percer le secret de son fond oublié, où les graines mitées, les conserves bombées tiennent les autres en bouclier et en respect. Alors, pour faire rentrer l'achat fraîchement acheté, de la porte souvent, je me sers de levier. Je les entends couiner, s'écraser. Je sais ce qu'il fait. Et passer un moment, celui de silence restauré, j'ouvre à nouveau. Oh, et je les vois pavoiser, me faire sans sourciller. Oups, même pas mal. Passez votre chemin, ne voyez-vous pas? C'est complet. Bravo! Bon, ce soir, je trouve que vous avez sous-coté l'amour. Waouh! Du coup, on va lui redonner un petit peu de couleur. Hein. Aussi dans le premier, tu l'as sous-côté vraiment. Moi, j'ai fait ça. Alors, il y a beaucoup de premières fois ce soir, et donc du coup déjà bravo à vous, et on sait ce que c'est de passer pour la première fois avec la gorge qui se noue et tout ça, c'est horrible. Enfin, le texte qui s'échappe et tout ça, donc vraiment bravo déjà, franchement c'est chouette. Et je voulais vous raconter ma première fois. Oula! Elle était un peu casse-gueule celle-là. Ouais, c'était. Ouais, je voulais vous raconter ma première fois de slam, hein. J'entends bien. Et en fait, j'ai fait du slam par hasard. Parce que j'ai commencé à peu près il y a 5 ans. Et en fait, j'ai une ex qui m'a dit ah, ça serait bien qu'on fasse une soirée slam. Et je lui ai dit bah ouais, mais avec qui je suis, l'ego que j'ai, enfin, je lui ai dit mais moi je t'en écris un quoi. Et donc c'est comme ça que je suis monté sur scène et que maintenant bah, voilà, j'ai ma petite carrière. Je voulais faire mon premier texte, celui que je lui ai dit. Tout commence par une inscription à la salle de sport. Début février, la vie s'amuse à nous rapprocher encore. Je partais dans l'optique de prendre du muscle sur des machines, mais c'est surtout mon cœur qui s'est rempli de créatine. Nous étions faits pour nous rencontrer dès la naissance. Je suis fasciné devant autant de coïncidences. Je t'ai croisé toute ma vie sans pouvoir t'approcher. J'ai dû attendre le bonjour pour enfin te parler. Et je te revois encore sérieuse, poussée sur la presse à cuisse, sans m'imaginer qu'un jour on voyagera en Suisse. Parce que ta présence est appréciée dès les débuts. Je t'ai trouvé dans mes rêves, sur le parking et ton avenue. Très vite, toi et moi, on s'est mis à jouer, comme si le destin se faisait sur une partie de dés. La relation a commencé sur le thème d'un jeu, avec une véritable envie de ne pas tomber amoureux.
Tu m'as sorti ton passé, le bulldozer, les barbelés, et moi je t'ai fait comprendre que je ne savais pas aimer. Mais voilà que tout à coup l'histoire bascule lorsqu'on s'est embrassé sous ce beau crépuscule. Ce baiser qui nous a fait tant et tant comprendre que toi et moi on finirait dans la même chambre, mais aussi comprendre qu'on finirait nos jours ensemble. Je réchaufferai tes peurs pour ne plus jamais que tu trembles. Tu es celle que j'aime de tout mon naturel, la relation idéale où personne ne veut changer l'autre. Des articles diront que nous sommes des flammes jumelles, tes joies et tes peines seront désormais les nôtres. Notre histoire est la plus merveilleuse au monde, loin d'être facile parce que nos heures ensemble passent comme des secondes, et l'univers nous rapproche puis nous sépare. C'est là qu'on a su son immense place dans notre histoire. Je ne t'aime pas en mourir, mais à en vouloir vivre. Chaque instant passé avec toi me rend complètement ivre. Je le ressens quand je prends la route pour venir te voir. J'insulte les gens de cons, en passant même sur les trottoirs. Puis tout redevient fade et lent quand t'es pas là. Je note ton absence d'une nouvelle croix sur l'agenda. Mon intérieur se décime, j'ai un sentiment d'effroi. Et puis tout me rassure quand je tombe sur le 23. Je découvre les ressentis de toutes les émotions, du bien-être entremêlé à de drôles d'agitations. Aimer, c'est l'acceptation de vivre toutes ces fantaisies. Je suis armé enfin prêt à te consacrer ma vie. Toi qui n'as jamais eu peur de la hauteur de mes mots, nous sommes en total lâcher prise. Mon amour pour toi est ce qui se fait de plus beau. Toutes tes attentions seront vécues comme des surprises. Les rencontres, l'important c'est les premières fois. Chaque fois est une première fois. L'important c'est quand même aussi les premières fois. Et dans les rencontres, il y a eu Raled. Et c'est avec Raled qu'on va finir la soirée. Je vous demande un peu très très fort Raled. Je marche à l'ombre, j'ai ma place dans les ténèbres. Personne ne fera de l'ombre, je veux pas être célèbre. Dans la tête des êtres sombres, dans le ciel des êtres célestes s'énervent, car sous ses doigts sur la détente, dizaines de mains s'élèvent. Elle sera dure à la descente quand le jour se relève. Elle dit qu'elle trouve mon âme charmante, je vois le mensonge dans le goût de son rouge à lèvres. Les sentiments qui décèdent. Les bactéries se développent pas dans le miel, et notre amour le fera pas dans un sac Coco Chanel. S'écarquille ses yeux châtaignes et j'ai zappé. La bagatelle était à sa taille. J'ai pris des châtaignes et j'ai payé. La bagatelle s'envole alors le chapeau de paille avec les échappées. Belle, les coupes de champagne pleines, elle veut pas perdre son time. Je perds le sentimental et je l'ai blessé. First try. J'ai les sentiments trahis. Alors j'ai plus de cœur. J'ai le sien qui est en haut de page. Il regarde comment j'écris la nuit. Je phase, je flétris, j'écris avec mes débris. Elle prie pour que je mens au détriment de sa foi fébrile, et ça me fait vriller, et ça me fait me dire, quels sont ces faits d'armes. Pas pleurer au bord des larmes, garder un tempérament calme fait tard. J'aimerais m'excuser, mais il se fait tard. Alors, je lui ai apporté des roses qui vont rester dans ses pommes, qui se décomposent comme mon cœur. Alors je devrais juste aller voir le commis d'office des cœurs tristes. Elle finit en larmes, moi, en rire. Elle me dit, fais-moi pire. Je résiste. Ses doigts glissent sur ma poitrine, elle veut voir mon cœur de près. Elle y voit rien parce qu'il fait noir de près. Il y a juste une fermeture éclair et derrière rien. C'était juste un effet miroir, ma chère. Merci. Le désert. Acte 2. Elle se prit les pieds dans le tapis. Olivia voulait pourtant sortir sans un bruit. De toute façon, désormais, ils font chambre à part. Elle a entendu son époux fantôme se coucher très tard. Prête à faire revenir cette louboule à facettes, l'artiste se sent animée par une insolente quête. Elle fait fi de la morale et autres interdictions. Peindre ses fantasmes résonne telle une mission. Elle rejoint excitée son refuge atelier, prend place face à blanche toile afin de lever le voile sur elle-même. Elle aborde curieuse cet impertinent thème. D'une main affirmée, elle compose sa palette afin de décliner avec fidélité tout ce qu'elle a en tête.
Mélange de teintes déposées, de la manne, elle offre à loup exalté. Ce soir, la féminité se jouera sur fréquence intensité. Paupières mi-closes, c'est décidé, cette nuit, elle ose. Gong. Entre jambes électrisées, Lou se réveille l'esprit déterminé. Ses envies multiples, elle assume. Elles sont en elle la flamme désir qui s'allume. Cette semaine fut théâtre de diverses pornographies. Aujourd'hui encore, sur quel effet portera-t-elle son choix? Certes nymphe, Lou a quelques manies. Elle rêve d'étreintes conjuguées à l'infini. Pluralité de partenaires enchaînés, Lou est la reine pour faire tous les phallus dressés. Elle a belle allure, cette insatisfaite de nature, une élégance innée, un charisme qui fait les têtes tourner. D'autres disent que c'est une maladie, qui plus est provoque chez les femmes réelles antipathie. Lou balaie ses universels jugements quant à son comportement insolent. Sa sexualité, elle la sait inconventionnelle. Quoi de plus normal pour cette âme rebelle? La délicieuse consulte son carnet de chasse, celui dans lequel elle laisse les traces de sa vie parallèle. Les noms de ses amants au gré des pages se mêlent. De qui a-t-elle envie? Quel homme va-t-elle dévorer aujourd'hui? L'incandescente a imposé une seule règle. C'est toujours elle qui appelle. Dans son esprit, elle récite l'alphabet lorsqu'elle entend siffler sa machine à café. Elle est à la lettre V. Valentin. Sa langue prolège sa lèvre supérieure. Elle bouillonne déjà à l'intérieur. Son souvenir de leur dernière étreinte, elle peut le contacter sans crainte. Aucune déception ne peut être envisagée. Cet homme-là est doté de rares qualités. Le rendez-vous est rapidement pris. Avec boulimie, la fausse innocente veut combler l'ennui. Nous ne sommes pourtant que samedi matin. En elle éclot son instinct félin. Elle affectionne partager activités préalables aux ébats. Sur un footing, elle porte son choix. Direction le parc Explora, celui qui de chez elle est à 2 pas. Lou s'active en enfiler une tenue sportive, sexy, moulant ses courbes qu'elle a aussi fines que son esprit. La journée ne fait que commencer, elle sait qu'elle pourra désormais les cumuler, ces hommes qui obnubilent ses pensées. Valentin acquiesce à l'invitation impudique de Lou l'érotique. Sous un olivier, les premiers regards sont volcaniques. L'envie de sentir sa peau est trop forte cette fois-ci, tous deux animés d'une intense frénésie. Le diable, ils viennent ainsi tenter. À tout moment sur leur caresse, un regard peut se poser. Lou, appuyé contre l'arbre témoin, Lou laisse découvrir l'un de ses seins. Monsieur V lèche leur cime. Les mordit même en prime. Stimulation d'une tantrique efficacité, la course à pied sera donc reportée. L'heure du mélange de leur corps a sonné. Ce ne sera pas à l'hôtel, trop impersonnel. Chez toi, chez moi. Lou, chez elle, veut mener les charnels débats. À peine le pas de l'entrée passé, les amants d'un jour commencent à s'enlacer. Premier baiser, celui des fiévreuses retrouvailles, c'est l'interrupteur qui déclenche une torride bataille. J'ai un trou. Oh non. On vient et pratiquement on s'écorche dans l'idée qu'il y aura peut-être personne. Et cette page blanche, c'est chacun de vous. C'est chacun de vous qui inscrivez. Nous, on n'est rien. Nous qui mettons en place ces soirées,
On n'est rien sans vous. On n'est vraiment rien. Par rapport au son. Et moi, je voulais vous remercier, je voulais que vous auto-remercier, donc vous pouvez vous applaudir très 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 fort. De se faire tranquillement, on peut se dire au revoir et à bientôt. La prochaine fois. Et surtout les derniers mots qu'on dit après, à chaque fin de soirée, on dit restez vivants.